Présent, cet accueil exceptionnel est à la mesure justement des attentes des populations de Guet-Ndar. Vous avez pu constater de visu l'ampleur des dégâts. Qu'est-ce que ça vous fait de voir justement ces gens prêts à vous accueillir et surtout à ce que vous découvriez le quotidien auquel ils font face chaque jour? D'abord, je veux remercier le président Macky Sall pour son accueil et en effet pour cette partie de journée que nous passons aujourd'hui à Saint-Louis. Le 12 décembre dernier, nous avons organisé à Paris le One Planet Summit pour justement mobiliser les énergies contre le réchauffement climatique. Et à cette occasion, le maire de Saint-Louis m'avait interpellé sur l'érosion côtière et ce qui se passe ici. Je m'étais engagé à venir. C'est chose faite. Venir pour constater ce qui se passe sur le terrain et ce que nous venons de voir concrètement, ce que vous avez vu, l'attente aussi des populations. Cette érosion côtière qui s'est accélérée ces dernières années, ce sont des vies bousculées, ce sont des habitations détruites, c'est de l'activité économique détruite, ce sont des populations qui vivent dans la peur, dans un endroit qui est l'un des plus densément peuplés d'Afrique. Donc notre responsabilité n'est pas simplement de venir, c'est aussi d'agir. C'est pourquoi je viens ici avec la volonté de compléter ce qu'a fait le gouvernement sénégalais dans la partie nord, comme nous venons de le voir, et conformément à ce que je m'étais engagé à faire, l'Agence française de développement investira concrètement sur le terrain 15 millions d'euros pour justement protéger toute la partie où nous sommes de cette érosion, avec des blocs de rochers qui seront disposés pour endiguer l'érosion côtière. C'est un programme d'urgence. Il y aura d'abord une étude qui va partir dès maintenant, qui va durer 3 mois, et nous pouvons le faire dans l'année. Et donc l'objectif, c'est vraiment que sur toute la partie sud, on puisse participer et aider Saint-Louis et le Sénégal pour arrêter cette érosion, sauver les populations, stabiliser. Une partie d'ailleurs de ces 15 millions d'euros servira aussi à aider les populations directement qui sont impactées par ces changements. Ensuite, nous allons accompagner la Banque mondiale qui fait un travail remarquable et je veux saluer l'engagement du président Kim avec son projet WACA et il en parlera et nous serons aux côtés de la Banque mondiale. Enfin, Saint-Louis, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est aussi une ville de culture qui a un potentiel économique et de développement formidable et je souhaite que nous puissions l'accompagner. Nous allons aussi investir 25 millions d'euros sur la restauration du patrimoine culturel, sur la restauration de la cathédrale, de la place Fédère et de tout ce qui fait que cette ville est aujourd'hui classée à l'UNESCO et que nous devons absolument préserver cette chance de développement. Voilà, donc je suis venu ici pour, comme je l'ai dit depuis le début, m'engager aux côtés du Sénégal et de la ville de Saint-Louis sur des projets qui sont importants pour leur quotidien et pour apporter notre pierre à l'édifice. Au-delà de cet aspect relatif à la lutte contre l'érosion côtière, quel bilan tirez-vous aujourd'hui de votre visite au Sénégal? Écoutez, je tire le bilan qu'on a ici un pays qui est fort, engagé, avec un président qui veut améliorer les choses. Son engagement en matière d'éducation, pour moi, est essentiel, au-delà de ce que nous avons fait hier pour le partenariat mondial. Et on a ici un pays qui peut servir d'exemple dans toute la région à bien des égards. Donc la France continuera à s'engager sur l'éducation, l'environnement, l'économie, la coopération académique et culturelle, la francophonie. Nous avons une série de projets, nous allons continuer à les porter, mais nous avons, je crois, donné un nouveau souffle à la relation, en appliquant aussi très clairement, pour ce qui me concerne, ce que j'avais présenté à Ouagadougou il y a quelques semaines, c'est-à-dire une nouvelle stratégie française, la volonté non pas d'arriver avec des schémas tout faits, des visions toutes faites, mais de venir en soutien de projets qui nous paraissent prioritaires et qui sont portés par le gouvernement. En tout cas, je nourris beaucoup d'espoir sur le Sénégal, beaucoup d'espoir sur l'engagement du président Macky Sall et de l'énergie que j'ai vue dans toute la population.